vie transformée par l'Esprit. Il y a quelque chose qui m'interpelle énormément. Et c'est comment les gens qui n'ont pas la foi, ils nous regardent à nous. C'est-à-dire, moi, tu vois, j'entends de plus en plus, un peu comme le témoignage de Gabi tout à l'heure, dire, oui, parce que dans le monde, les miracles, ceci, cela. Et parfois, quand je regarde comme ça, attentivement, si attends, toi tu me dis que tu es incapable de faire des miracles extraordinaires, par contre, tu détestes ton frère parce qu'il a piqué une partie de l'héritage? Moyen quand même. Vie transformée par l'Esprit. Pourquoi on parle de vie transformée par l'Esprit? Parce qu'il me semble que quand tu es chrétien et que Christ habite en toi, que le Saint-Esprit il est en toi, il doit y avoir une transformation à l'intérieur. Parce que sinon, regardez ce qui va se passer. C'est quelques-unes des phrases que je pourrais citer aujourd'hui. J'imagine que vous connaissez Gandhi. Tout le monde connaît Gandhi? Regardez ce qu'il a dit. Je ne rejette pas le Christ, j'aime le Christ. C'est juste que tant de chrétiens parmi vous sont si différents à Christ. Et ça me fait mal que quelqu'un d'autre il vienne dire comment nous on devrait être. Et je n'ai rien contre Gandhi, mais regardez la suivante. Sans doute serais-je chrétien si les chrétiens étaient 24 heures par jour. Bim! La question c'est, est-ce que cela m'interpelle moi ou je mets la faute sur les autres? On disait, moi, mais c'est le chrétien que lui, il a connu parce qu'il m'avait connu à moi, c'est sûr qu'il serait chrétien. Mon œil. Et la troisième et la dernière, que c'est celle que, un petit peu, ça pourrait nous guider dans cette idée-là. Si tous les chrétiens agissaient comme le Christ, vous avez lu? Le monde entier serait chrétien. Et moi, il y a quelque chose qui m'interpelle quand je lis quelqu'un qui est si lu dans le monde entier et qu'il dit, écoute, le problème du christianisme, ce n'est pas le Christ, ce n'est pas le concept, ce n'est pas ce qu'il a fait. Le problème, c'est ses disciples. D'accord, tu me diras, mais Gandhi, il n'est pas Dieu, il n'est pas un prophète, donc qu'est-ce que je m'en fiche de ce que lui, il pense de nous? Alors moi, je ne m'en fiche pas. Parce que quelque part, nous, on reflète cela. Et voici à quoi nous voulons aspirer. Regardez le texte, Galates chapitre 5, verset 23. Tout ça, c'est l'introduction à la série, d'accord? Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, on va le dire ensemble, ok? Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. 9. Quelque part, si vous réfléchissez bien, là, il y a une faute grammaticale. C'est laquelle? Quelle est la faute là, dans le texte? Et fruit, il devrait être quoi? Il devrait être au pluriel. Et donc, j'ai dit, ok, d'accord, je ne suis pas le plus fort en français, mais je suis parti voir un petit peu, voir si c'est exactement ça ou pas. Et oui, le texte, il est au singulier. Parce que quelque part, quand nous, on porte des fruits, c'est l'ensemble de ces choses-là que nous devons vivre. Et c'est pour ça que nous voulons décortiquer pendant les prochains 9 samedis, mot par mot, ce que l'apôtre Paul, il nous invite à vivre par l'Esprit. Et c'est pour ça que nous voulons vivre en vie transformée par l'Esprit. C'est-à-dire, je rêve qu'au lieu de que Gandhi dit, ouais, tout le monde serait chrétien, j'aimerais le dire, un jour peut-être. Je suis la vie dans cette communauté. Et nous pouvons voir des vies transformées. Pas simplement des choses extraordinaires, hallucinantes, mais depuis le fond, il y a des caractères qui sont changés. Parce que l'ami, à quoi te sert d'être chrétien et avoir un caractère de chien, quoi? Et c'est pendant les 3 dernières prédications. Le but, c'est que notre vie puisse être transformée depuis le fond, depuis l'intérieur. Mais ce n'est pas un œuvre que ça dépend que de nous. Et c'est pour cela que nous, on veut à Vivo, cette flèche qui pointe vers le haut, cette maison qui est centrée dans le Christ, nous voulons produire des fruits. Le fruit est avoir ses vies transformées par l'Esprit. Aujourd'hui, c'est l'amour. Oh, l'amour. Je me suis dit, quand j'ai préparé le message, ça fait quand même plusieurs mois que je prépare toute la série, que j'étudie mot par mot. Je pourrais le partager après avec vous.
Mais quand j'ai commencé à lire tout ce qu'il avait sur l'amour, je me suis dit, tiens, je pourrais faire une prédication qui est avec des versets bibliques, sans parler. 5 mots. 5 mots qui vous disent tellement de choses, les amis, qu'ils sont inspirés des chanteurs, des poètes, des artistes. L'amour. C'est compliqué à définir parce que, quelque part, on pourrait dire, j'aime le chocolat, j'aime ma femme, j'aime la voiture, j'aime Dieu, j'aime l'église. Un seul mot, 5 lettres. Mais finalement, c'est quoi, Léo? Tu aimes plus le chocolat ou ta femme? Ma femme, évidemment. Mais c'est vrai que, quelque part, on a de mal à faire comprendre qu'est-ce que c'est l'amour. Cet amour-là, je pourrais le définir de cette manière-là. Il me manquait un amen là. Vous n'avez pas vu l'image, c'est ça? Ah, attends, voilà. Voilà. Maintenant, ça va beaucoup mieux, quoi. Parce qu'en réalité, la parole, il dit, Jean chapitre 4, verset 16, il dit, Dieu est amour. C'est-à-dire, le principe de Dieu, c'est qu'il est amour. Et ça, c'est quelque chose qui devrait nous interpeller parce que finalement, tu te dis, attends, si Dieu, il est amour, Christ, il est amour, comment c'est possible, mon ami, que les chrétiens, ils ne reflètent pas cet amour dans le monde? Où sont les fruits de l'esprit? Où il est l'amour? Quand dans une communauté, je parle de l'église, je ne parle même pas d'une famille encore. Il y a ces frères-là avec cette sœur-là, que ça ne se parle plus depuis 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, un frère, il a fait une remarque à la sœur. Comment c'est possible que si on a Christ dans notre vie, il y a autant de couples qui souffrent, qui finissent pour divorcer? Comment c'est possible s'il y a autant d'amour, qu'il y a autant de tragédies, autant de catastrophes parfois au nom de l'amour? Parce qu'il y a des gens qui pour amour à une religion, qui pour amour à une race, à une patrie, ils ont fait de la guerre. Au nom de l'amour de Dieu, ils sont partis tuer des gens. Donc l'amour, ce n'est pas quelque chose de si simple que ça, c'est quelque chose qui peut nous compliquer beaucoup la vie. Et tu te dis, attends, regardez, aujourd'hui on va faire plein de versets bibliques, mais Matthieu chapitre 24, verset 12, Jésus-Christ il avait dit, le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Quelque part, nous sommes en train de vivre dans une partie du monde, et je te parle de temps, qu'on est complètement inhumain parfois, les amis. On regarde qui soit, quelle image de soi, qui est dans les réseaux, qu'est-ce qu'il m'arrive, qu'est-ce qu'il ne m'arrive pas. Et je pense qu'à moi, à moi et à moi. Et l'amour pour l'autre, où tu le trouves? Je disais, Dieu est amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne se perd pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Oui, mais là, Léo, c'est le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, je t'ai aimé d'un amour éternel. Jérémie 31. Quelque part, nous devons être conscients que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu d'amour. Et quand Christ il est venu pour témoigner d'une chose, que le Père, il était amour. Que Dieu, il n'était pas un Dieu colérique, il voulait punir et tuer tout être humain. Au contraire, il est venu défendre l'image de Dieu. Et cette image de Dieu, il est venu la défendre d'une manière très particulière. Il est venu et il a montré qu'il fallait aimer son prochain. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire des fils de jeune homme riche? Quelqu'un se souvient de cette histoire-là? Il a un jeune homme riche qui vient parler avec Jésus, il lui pose une question et Jésus lui répond. Vous vous rappelez? Il se trouve en Marc et en Matthieu, mais le texte de Marc, chapitre 10, verset 21, Jésus le regarda et l'aima. Il lui dit, va, vends tout ce que tu as aux pauvres. Jésus, il nous aime. Et tu vois, ça c'est le plus difficile à faire comprendre à n'importe qui qu'il n'est pas dans ces milieux chrétiens. Et quand tu rentres dans ces milieux chrétiens, permets-moi de te dire,
que c'est très compliqué d'accepter que Dieu t'aime. Parce qu'immédiatement, quand tu penses que, quand je te dis par exemple, Dieu t'aime, tu te dis, ouais, mais tu ne connais pas tous les conneries que j'ai fait dans ma vie. Tu ne connais pas comment moi je suis vraiment quelqu'un de misérable, de pitoyable. Moi, je ne te connais pas. C'est-à-dire, je ne connais pas en profondeur qui tu es. Mais moi, je sais une chose. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Et ça, il n'y a personne qui peut l'enlever de ma conviction profonde. Il t'aime. Mais la question, elle reste la même. Pourquoi alors, nous, on ne peut pas aimer comme lui, il nous a aimés? Jean chapitre 15, verset 8. Mon Père est glorifié en ceci. Que vous portiez beaucoup de quoi? Pluriel et singulier. Que vous portez beaucoup de fruits. Et que vous soyez, quoi? Mes disciples. Et la suite, s'il vous plaît, il va dire, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. La suite, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et la question que tu te poses immédiatement, c'est quel commandement, Seigneur? Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Et là, la suite. Voici mon commandement. Et regardez bien qu'il dit, voici mon nouveau commandement. Comme quelques traductions, ils sont ajoutées. Il dit, voici mon commandement. Quel est ce commandement? Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Léo, attends, ton message, ça se redit à qu'on doit s'aimer les uns les autres? Oui. Et peut-être j'aurais dû faire ça. Venir et dire, les amis, à partir de maintenant, on va s'aimer vraiment. Au revoir. Amen. Et là, vous auriez dit, waouh, quelle puissance, pasteur. J'aurais revenu samedi d'après et j'aurais dit, les amis, voici ce que le Seigneur m'a révélé. Il faut que vous vous aimez les uns les autres. Ok, pasteur, c'est bien, ça y est, on a compris quoi. Troisième samedi de suite. Je devrais venir ici et dire, les amis, il faut qu'on apprenne à s'aimer. Et vous direz, ouais, là, c'est bon, Léo, arrête quoi. Arrête, parce que cette histoire de l'amour, c'est un peu, comment on appelle ça, les pays des bisounours, on dit comme ça? Ah, mon ami, si on aurait compris déjà ce que c'est l'amour que Dieu il a pour nous, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le discerner. Et si on ne peut pas le discerner, c'est parce que quand nous, on parle d'amour, on pense à quoi? J'aime le chocolat, j'aime ma femme, j'aime la voiture, j'aime Dieu. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, permettez-moi de rentrer un petit peu, comme il dirait notre ami Benjamin, la minute théologique. Pourquoi? Premièrement, le Seigneur, il a dit, mais vous, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Vous l'avez déjà lu, ce texte-là? Sincèrement, qui a vraiment aimé un ennemi? 1, 2, 3, 4, 5. Ça marche, ok. Désolé, je ne veux pas casser vos rêves. Mais je suis sûr que derrière, je suis sûr, derrière ça, derrière le mot amour, vous se mettez à avoir de bons sentiments. Je suis désolé, mais quand lui, il a dit ça, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur Jésus, est-ce que tu me demandes d'être un hypocrite? Est-ce que tu es en train de me demander d'aimer quelqu'un, d'avoir de bons sentiments, de quelque part figurer que j'aime Brice-Alain alors que je le déteste? Désolé, Brice-Alain, c'était l'exemple. C'est juste que tu étais à ma droite, tu vois. Voilà, je ne peux dire, Patrick. Parce que, tu vois, là, nous, on dit quoi? On aime qui? Parce que ma femme, il m'a trahi et finalement, je ne sais pas, il est parti avec le gars et je pardonne le gars. Moi, je le mets comme ça. Pour moi, dans ma tête, je me dis, attends, si je le dis et ça me monte une colère de l'intérieur. Si quelqu'un touche à Naomi ou à Nathanaël, je parle de quelqu'un qui le fasse vraiment de mal, des attouchements sexuels, un viol. Attends, mec, tu ne peux pas me raconter des salades en me disant, ah non, mais moi, j'ai réussi à l'aimer. Quand même, quoi. J'aimerais lui donner au moins une claque, au nom de Jésus. Mais
la véritable question qu'on doit se poser, soyons honnêtes, les amis, est-ce que la plus grande partie du temps, aimer nos ennemis, c'est facile? Aimer celui qui te maltraite, aimer celui qui te fait de mal. Je me rappelle, j'étais aumônier au campus et on voulait lancer une petite méditation le matin et j'avais proposé de le faire à la cafétéria, directement, à 6h30. Et donc, avec le pasteur de l'époque, qui s'appelle Daniel, et qui s'appelait Daniel, bon, il s'appelle encore. J'étais dans la cafétéria et il me dit, il faut qu'on le demande la permission au cuisinier. Je sais pas pourquoi on va lui demander la permission au cuisinier, c'est pas lui la cuisine. La cafette, c'est pas lui. Et me dit, non, mais il faut demander. Et donc, je demande, on était avec Daniel, avec lui, la cafétéria, elle était remplie, on était près des vitres, pour ceux qui connaissent la cafétéria de campus. Et le gars, pour ceux qui le connaissent, il fait « Waouh !» Mais personne va venir à ton truc. Et il commence à se moquer. Ah, les amis. Et par contre, il était plus grand que moi, donc j'ai pensé 2 fois avant de la claque au nom de Jésus, je l'ai pensé 2 fois là. Mais j'étais en colère. Je me suis tu vois, j'ai respecté la position pastorale. Vous avez entendu le message subliminal, non? Respecter la position pastorale. Donc, il avait Daniel, et Daniel, il le souriait, il disait, ah oui, mais mon cher, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer? Nous, tu nous donnes une clé, on vient, on ne te dérange pas. Et les gars, ouais, vous pouvez toujours essayer. Et je sors de là, et la colère que j'avais contre ces messieurs-là, je l'ai transmis tout à ces pasteurs-là. J'ai dit, dis-moi Daniel, pourquoi tu as fait ça? Mais il dit, quoi? Et je lui ai dit, pourquoi tu t'es laissé traiter de cette manière-là? Ça, mais, hey, nous, on est en train de traiter ça pour le Seigneur. Celui-là, il devrait venir se repentir et nous demander pardon. C'était ma 12e année, donc j'étais encore en processus. Daniel me regarde, et pour ceux qui le connaissent, il me dit, mon cher, il me tape comme ça. Et mon cher, c'est qui souffre ici vraiment? Je lui dis, je ne sais pas, mais moi, là, maintenant, je souffre. Je suis en colère. Et Daniel, il me fait une réflexion, il me dit, vraiment, Léo, tu penses que Jésus, il aurait réagi comme ça? Mais il ne me le fait pas pour me culpabiliser. Il m'a montré à quel point. Parce que tu vas pardonner quelqu'un qui m'a fait vraiment de mal, oui, ça va. Mais quand quelqu'un qui me creuse la voiture, je pensais à raconter l'exemple, mais tu l'avais déjà raconté. Et qu'il me fait un grand doigt d'honneur. Est-ce que là, vraiment, il y a l'esprit de Christ qui habite en moi? Ou il y a une autre chose? Quand le devine, il racontait qu'on ne donnait pas la visa. Mais je savais que dans la prophétie, il disait vrai. C'est la 12e bête d'Apocalypse chapitre 13. C'est pour ça qu'il ne me donne pas la visa. Mais au nom de Jésus, tu vois, c'est-à-dire, c'est facile d'aimer son ennemi quand tout va bien. Ou quand il me fait un grand truc, que tu fais un processus. Mais dans le quotidien, dans le jour après jour, avec ta femme, avec tes enfants, c'est là que c'est difficile. C'est là que ça va être un travail et que je me dis, Seigneur, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment possible? Et c'est là où j'ai découvert quelque chose que j'aimerais partager. Je ne peux pas faire trop long, mais dans la Bible, il y a 3 de ces mots que vous trouvez là derrière. Il y avait plusieurs manières de dire « je t'aime » et plusieurs manières d'exprimer l'amour dans le monde dans lequel Paul il va écrire. Le premier mot, c'est éros. C'est le plus facile, n'est-ce pas? Érotique. C'est l'amour sensuel, c'est la passion. Et tu vois bien que je ne peux pas avoir de cet amour éros pour ma fille ou pour mon fils. Je ne peux pas avoir ce type d'amour vers vous. Et je l'espère, par la grâce de Jésus-Christ, que j'aurai toujours cet amour que pour mon épouse. Mais c'est l'amour érotique. Ensuite, il y a le mot estrorge. C'est l'amour des entrailles. C'est ce qu'il te travaille. Quand je fais la préparation au mariage, je dis souvent, tu sais, mon ami, quand ton fils il va naître, il va rencontrer une petite crise avec le couple parce qu'il va se passer des choses. Et d'un moment, peut-être tu vas, surtout nous les hommes, tu pourras te sentir un peu déplacé. Un peu comme dire, mais attends, mais ma femme, il n'a pas le même amour pour moi que pour cet enfant-là. Parce que ça, c'est l'estrorgie, c'est le produit des entrailles. Un exemple typique. Moi, je peux critiquer ma sœur, je peux lui dire, mais Cécilia, pas. Mais attention si quelqu'un vient me parler mal de Cécilia.
Tu vois, il y a un truc à l'intérieur de toi, c'est viscéral. Ça, c'est cet amour-là. Le troisième amour, c'est philia ou philéo. C'est l'amour de l'amitié. C'est quand tu choisis aimer quelqu'un et cette personne-là, il te choisit comme ami. C'est quelque chose de mutuel. Et le cinquième, mon ami, c'est celui qui nous concerne. L'amour agapé ou agapao. Parce que cet amour-là, il n'a rien à voir avec les sentiments. Cet amour-là, c'est choisir, faire le bien pour l'autre. C'est un amour altruiste. C'est pour ça que quelques traductions dans la Louis II, vieille Louis II, au lieu de traduire par amour, on traduisait par, non, charité. On le traduisait par charité, pourquoi? Parce que c'est un amour altruiste. Et c'est là, quand tu découvres ça, que Dieu, il n'a jamais te demandé d'être un hypocrite. Dieu, ce qu'il te demande, ce qu'il me demande, c'est choisir de faire le bien pour l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye avec mon épouse de le mettre en pratique. C'est galère parfois. Mais tu vois, c'est dire, écoute, là, je suis vraiment en colère, mais j'ai choisi d'aimer. Et cela ne change pas. Si vous entendez les nouveaux couples, la quantité de couples qui divorcent, des 3 couples, il y a un qui reste ensemble. Des 3, il y a 2 qui divorcent. Et tu te poses la question, mais pourquoi? Parce qu'on se base que dans les émotions. Et si je me base que dans les émotions, que dans les sentiments, c'est normal. Si je suis un peu sanguin, bah, il y a des jours que je vais avoir envie de te tuer, il y a des jours que je vais avoir de te donner un bisou, et il y a des jours que j'ai envie de te dire, bah si, je pars avec quelqu'un d'autre. Mais est-ce que c'est ça l'amour que Dieu nous demande d'avoir les uns pour les autres? Quand Dieu dit, Dieu, il a tant aimé le monde, cet amour-là, ça ne dépend pas des sentiments qu'il peut avoir pour toi ou pour moi, mon ami. Il a fait le choix de te sauver malgré ta condition, malgré qui tu es. Et c'est ça qui ça change ici dans l'esprit. Parce que tu te dis, bah bien sûr, si Dieu il me regarde, il voit comment parfois je lui dis, oui Seigneur, je vais tout donner pour toi. Et le lendemain, je le trahis, je le laisse de côté. Bah bien sûr que peut-être Dieu il aurait dit, bah non Léo, désolé, hein, tu me mets en colère, donc je ne vais pas te sauver. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour altruiste. Il choisit faire le bien malgré ses émotions. Et c'est à ça que Dieu nous invite quand il dit, aimez vos ennemis. Agapao votre ennemi. C'est-à-dire, il faut sortir de cette situation, de ces émotions, parce que les émotions, elles sont bonnes. On a tous des émotions. Et ces émotions-là, il faut apprendre à les écouter. Mais l'émotion, il ne peut pas conditionner mon amour pour l'autre. Je ne vais pas vous partager ça maintenant. Mais là, avec l'équipe d'anciens, Anna, il m'a dit, Léo, ça serait cool que tu partages tes PowerPoint après la prédication. J'ai dit, OK, mais ça serait cool aussi que vous preniez un petit cahier et des papiers pour lire. Je vais vous l'envoyer, les amis, mais si vous voulez faire des photos, tant mieux. Là, il y a les 4 avec la description, l'origine, la nature, les synonymes, l'enjeu, l'objectif. Mais tout ça, mes amis, pour dire quoi? Pour dire que Dieu, il nous a aimés d'un amour éternel. Que Dieu, il nous aime malgré qui nous sommes. Et qu'à son tour, lui, il nous demande de nous aimer. Permettez-moi d'aller avec vous. Si vous avez vos Bibles, j'ai mis de manière très explicite quel est le texte biblique. Regardez ce qu'il va dire Paul aux Corinthiens. Chapitre 13, verset 4. Le texte, il dit, l'amour est passion. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte de mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Verset 7, nom d'un chien, qu'est-ce que c'est difficile. Il pardonne tout.
Le texte, il ne dit pas, il pardonne que si il m'a fait du bien, que s'il m'a demandé pardon. Vous savez, il y a des gens qui c'est comme ça. Je vais le pardonner le jour qu'il se met à genoux devant moi. Cet amour-là, cet agapé-là, cet agapao-là, il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Les messages des prophètes, ils seront abolis. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Par contre, l'amour. Verset 13. Regardez le verset 13, s'il vous plaît. Or, maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses-là, c'est quoi? Est-ce que le jour que Christ il va revenir, on va avoir besoin de l'espérance? Pas bien sûr que non. On sera avec lui. Est-ce qu'on aurait besoin de la foi? Bien sûr que non. Par contre, il a un principe. Dieu est amour, Dieu est éternel. Il nous a aimés éternellement et il continuera à nous aimer. Et nous, on continuera à s'aimer pour l'éternité. C'est pour ça que le texte il dit, mais le plus important, c'est quoi? C'est l'amour. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder le texte de Benjamin, la prédication qu'il a fait Benjamin sur cette partie-là de 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14. Parce qu'il dit, et si l'amour, ce n'était pas le plus important, mais c'était un peu la provocation à l'estyle Benjamin. Mais lisez chapitre 12, 13 et 14. Nous, on l'a étudié il y a quelques semaines en arrière, le chapitre 12. C'est quoi ces blocs-là? C'est le don de Dieu. C'est le don de Saint-Esprit. Et là, il commence en parlant des manifestations de l'Esprit, et après, d'un moment, il fait un pas, il dit, mais attends, je voudrais te dire quelque chose. Écoute-moi bien. Tu peux avoir le don de guérison. Tu peux avoir le don de parler en langue. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est le plus important. Et là, tu te dis, OK, mais Père, comment faire? S'il te plaît, donne-moi une piste de réflexion. Comment faire pour aimer comme toi, tu nous as aimés? Parce que c'est ça, être tes disciples. Porter des fruits. Et ces fruits-là, c'est l'amour. Parce que c'est ça qui doit demeurer en lui. Romains chapitre 5, verset 5. Cet amour, cet texte-là, tout le monde doit le connaître par cœur. Vous m'avez entendu? Là, c'était le pasteur autoritaire. Non, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour vous bien. Vraiment. Car Dieu a répondu, quoi? Quel amour? Devinez quel est le mot en grec? Dieu a répondu son agapé, son amour volontaire, son choix de nous aimer malgré tous les conneries qu'on peut faire dans nos cœurs. Il a répondu cet amour agapé, ce don. Pourquoi? Grâce à qui? Au Saint-Esprit. L'ami, c'est si simple que ça. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais, mais jamais de la vie aimer comme le Seigneur il nous a aimés. À personne. Tu pourras avoir ces sentiments d'estrorge, tu pourras avoir des héros, tu pourrais avoir des philéos, mais jamais de la vie tu vas pouvoir aimer comme Dieu a aimé. De là l'importance de faire toute une série de méditations de 2 ou 3 minutes sur l'esprit, sur l'importance de se connecter avec Dieu, de demander, de prier, pardonne-moi ton Saint-Esprit, parce que si l'Esprit il est en moi, de 1, j'ai plus de power, de 2, je peux aimer comme toi tu nous as aimés. Et c'est là quand tu vois quelqu'un qui est rempli de défauts, c'est comme si tu mets les lunettes de chez eux et tu commences à le voir autrement. Tu commences à l'aimer. Mais tant que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne pourras jamais aimer comme Dieu nous a aimés. Je pèse mes mots, les amis. Je suis convaincu de cela. C'est si capital que c'est pour ça qu'on a fait toute une série, pour que le Saint-Esprit il puisse transformer notre vie. Pour que le Saint-Esprit il puisse nous aider à aimer comme lui, il nous a aimés. Vous savez que je kiffe les histoires. Et j'avais une histoire en tête et quelque chose que je ne t'ai pas dit. Quand j'ai pensé à ce sujet-là, il m'est venu quelque chose à l'esprit et je me dit non, mais c'est trop compliqué, je ne vais pas faire comme ça. Et cet après-midi, Jean-Baptiste, il m'écrit un message en me disant, Léo, on se voit tout à l'heure, comme ça on peut discuter.
Et j'ai dit, Seigneur, tu te moques de moi ou quoi? Parce que c'était à eux que j'avais pensé. Et j'avais pensé à eux parce qu'ils ont un très beau témoignage à raconter. J'ai entendu Christelle témoigner et je l'avais remercié déjà de son témoignage. Mais je pense que leur témoignage, peut-être je m'avance, ça résume parfaitement ce que j'essaye de partager avec vous. Est-ce que je peux vous inviter, l'un ou l'autre, les deux? Il y a 4 ans, en 2019, j'aurais pas pu vous dire ma merveilleuse épouse. C'était pas possible. On était en pleine crise et on était à 2 doigts de divorcer pour plein de raisons. Parce que, comme tu l'expliques, parce qu'on aime, on croit aimer, mais en fait, notre amour, il est limité. On a des sentiments, mais les sentiments sont limités. Pourquoi? Parce qu'on a nos vies, on a nos bagages, on a nos difficultés, on a nos incompréhensions, on a tout plein de choses. Et en fait, ça s'accumule. Et puis quand on n'arrive plus à l'évacuer, on devient dur. Alors moi, c'était le cas. J'étais devenu dur. Je disais non, mais c'est comme ça, on va faire comme ça. J'imposais les choses. Et finalement, c'est devenu très très difficile aussi pour ma femme. Et puis jusqu'au point où à un moment, elle en a eu assez. Et puis elle a dit, c'est plus possible. Tu veux faire la suite ou pas? Non? Oui, je veux bien faire la suite. Ouais. Oui, à un moment, c'était plus possible pour moi. Et donc, je m'étais rendue au tribunal, en fait, pour me renseigner. Et puis, en fait, je priais Dieu en me disant, voilà, moi, j'ai l'intention de faire ça, parce que j'ai l'impression aussi que c'est comme si ma foi pouvait plus s'exprimer, que ça venait l'étouffer. Donc, pour moi, dans ma tête, la solution, c'était qu'on se sépare. Comme ça, j'allais retrouver une intimité avec Dieu plus forte. Et dans ce temps de réflexion intérieure, j'ai entendu la voix de Dieu me dire « Reste auprès de ton mari ». Et c'était très perturbant parce que c'était une voix qui s'était imposée au-delà de mes pensées et qui revenait sans cesse en boucle. Donc j'avais comme envie de me cacher, de m'échapper, mais ça revenait. Je me sentais comme Jonas, c'était terrible. Et donc à ce moment-là, j'ai dit ok, d'accord. Et je suis allée voir Jean-Baptiste et je lui ai dit je vais rester avec toi, mais pas parce que je t'aime, parce que j'aime Dieu. Et là, Ah non, mais alors, c'était ça n'a pas du sincère. tout plu à Jean-Baptiste. Il a attaqué à partir. C'était terrible pour moi parce que c'était ah ouais, mais si tu m'aimes pas, ça sert à rien. On va arrêter. Hein. Ouais. Non, mais parce qu'on était à un point de crise conjugale vraiment presque, on peut dire, de non-retour. Et donc en fait, je me suis dit, ok, là, Seigneur, c'est toi qui as les solutions. C'est toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas ou plus. Donc je me mets en ta présence. Et je faisais que prier, adorer le Seigneur, parce que je pouvais rien faire d'autre. Et à partir de là, ça a commencé à changer, parce que Dieu, en fait, quand on fait alliance avec son mari, c'est une alliance qu'on fait entre lui et moi, mais on va à l'église et on demande la bénédiction aussi. Donc c'est une alliance, une corde à 3 brins. Donc Dieu est fidèle. Et Dieu, il est là, il est concerné. Donc, c'est comme si notre petite histoire était rattachée à la grande histoire de l'amour du Père et la révélation de sa présence et de son amour pour chacun. Et donc, à ce moment-là, l'atmosphère a commencé à changer parce qu'il y a eu un transfert vraiment du ciel dans notre foyer. Oui, parce que pendant pratiquement 1 mois, on ne s'est pas parlé. On se parlait pas. On avait juste, elle m'avait imposé entre guillemets, avec raison, en disant on ne se parle pas, mais par contre, on va regarder une émission chrétienne tous les jours. Et c'est tout ce qu'on faisait. On ne se parlait pas, mais on regardait l'émission chaque jour. Et toutes ces émissions ont parlé à mon cœur parce que ça parlait de ma vie, parce que ça a cassé les murs en moi. Et d'un coup, l'esprit, j'ai dit ok. Je veux bien recevoir l'Esprit Saint. Et au moment où j'ai dit oui, ok, je veux bien recevoir l'Esprit Saint et j'accepte qu'il soit en moi, c'est comme tu dis, les lunettes de Jésus, quoi. Et j'ai fait sans même faire d'effort, sans rien faire
sans rien faire, juste en acceptant, ben, je me suis vu transformer et moi-même, j'ai pas compris. J'ai rien compris. Et puis, c'était, c'est la fille de Dieu. C'est la fille de Dieu. Et comment tu veux être avec la fille de Dieu? Est-ce que tu veux être dur avec la fille de Dieu? La fille aimée de Dieu. Même la princesse. La princesse, mais oui, exactement. Et l'Esprit Saint, là, d'un coup, quand on a ouvert la porte, a rempli toute notre maison, a rempli notre couple, a rempli nos enfants, et ça a transformé. Là, la rivière d'amour a coulé, et nos enfants vraiment ont vu la différence, et même eux se sont mis à parler de Dieu à l'école. On a eu des témoignages comme ça assez puissants. Moi, je l'avais déjà entendu. La première fois, je l'avais entendu en première version Jean-Baptiste, deuxième fois version toi, sur le culte d'espoir. Les amis, je suis convaincu, mais convaincu que quand nous prions pour le Saint-Esprit, il descend sur nous. Il commence à transformer des vies. Et vous savez que depuis quelques temps, on a l'habitude à Vivo de prier pour ça. Mais aujourd'hui, on va prier particulièrement et proclamer la promesse qu'il était là. Que le Saint-Esprit, il va verser en nous cet amour agapé. Pas un amour conditionnel, mais un amour inconditionnel. Et pour ces moments de prière, je vous invite à, si vous le souhaitez, à vous lever. Et vous vous rappelez ce que je vous raconte toujours, et je vais continuer à le raconter. Mes amis, quand j'étais en Turquie, qu'ils sont devenus chrétiens, ils disaient, tu ne peux pas recevoir les bénédictions de Dieu comme ça, tu dois les accueillir, ces bénédictions-là. Tu dois accueillir l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que nous voulons prier aujourd'hui. Donc, si vous le souhaitez, ouvrez vos mains et accueillez ce Saint-Esprit et l'amour de Dieu dans votre vie. Père éternel, tu nous vois comment on est parfois rempli d'égoïsme. Comment l'ego en nous, Seigneur, parfois il est démesuré. On se regarde que soi-même, Seigneur. On a du mal à aimer l'autre comme toi tu nous as aimés, Seigneur. Mais toi, tu as dit que si nous voulons porter le fruit, il faut qu'on apprenne à s'aimer comme toi tu nous as aimés. Père, nous voulons te prier pour ces premiers fruits de l'Esprit, Seigneur. Que vraiment tu puisses verser ton amour sur chacune des personnes qui sont ici présentes, Seigneur. Que ton Esprit il puisse venir en chacun de nous pour nous aider à aimer comme toi tu nous as aimés, Seigneur. Seigneur, aide-nous, que ton Saint-Esprit puisse travailler en nous pour pardonner, pour se réconcilier avec tous ces gens-là. Et que pendant cette semaine, peut-être avec cette personne-là qui nous a fait tellement de mal, on puisse le dire par la grâce de Jésus-Christ. Je peux te pardonner. Que vraiment cet amour, que ton esprit, il puisse transformer nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Sans toi, Seigneur, nous ne pourrions pas le faire. Accompagne-nous. Que ton esprit soit avec nous pendant cette semaine et que tu puisses nous baptiser jour après jour avec ton Saint-Esprit. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen.